le stream n'est pas un bon modèle économique pour les Africains. D'accord, ok. Tu sais pourquoi? Bon, les droits d'auteur sont très importants pour un artiste. D'accord. Par rapport à ce que le DJ a dit, moi, c'est que la phrase du frère qui m'a énervé, c'est quand il dit qu'il joue la musique des boîtes parce que les clients aiment, que nos musiques, les clients n'aiment pas. Moi, j'ai reçu Marco ici. Pour lui, le game subsaharien et tout n'existe pas. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça, toi? Bon. Yo, vous êtes sur 17 bails. Demain sera meilleur que si vous charbonnez. Oh je t'aide ça, oh je t'aide ça, oh je t'aide ça, oh je t'aide oh baby, oh je t'aide ça, oh je t'aide ça, oh je t'aide ça, oh je t'aide ça. Le rap au bled, mais pas comment on était sortis. Maman continue de prier pour moi, je ne dors plus pour réussir. J'ai niqué le game comme Mbappé à Paris, au Rocco. HD Proms dans les bacs, artiste, chanteur, entrepreneur, Ouais. comme j'ai l'habitude de le dire. Big up au mover, big up au charbonneur. On est ensemble. Je suis au plateau et tout avec Monsieur Steph qui est là à mes côtés. Mouyaka. On se retrouve encore. Moi, c'est Monsieur Steph. Je suis artiste, auteur, compositeur et interprète. Je suis auto-entrepreneur. Je suis conseiller en marketing. Conseiller en musique, si je peux dire ça comme ça. Je suis également, comme je viens de te dire tout à l'heure en coulisses, je suis devenu acteur depuis quelques temps. Regarde dans tous les bails. Tous les bails. Oh, ouais, parce que moi je suis un artiste, frère. Moi je suis un artiste, tout ce qui concerne l'art musical, tout ce qui englobe l'art musical. Tu tapes dessus. Je tape dessus, frère. Ça... Je suis aussi présentateur, je sais que tu vois Kingdom Rap. On va en revenir. Voilà, donc, on va atterrir là-bas et tout. Il y a un point que j'aimerais que tu nous éclaircisses un peu concernant les droits d'auteur. Les droits d'auteur et tout au niveau d'artistes et tout. Qu'est-ce que on peut retenir sur ça? On aimerait comprendre un peu. Bon, les droits d'auteur sont très importants pour un artiste. D'accord. Tu vois, du moins ce que j'ai compris, c'est que les droits d'auteur sont comme un terrain. Et ils prennent de la valeur avec le temps. Avec le temps. Tu vois. Donc, ne te dis peut-être pas que parce que ta musique ne perce pas, ou bien peut-être tu n'as pas de vues. Tu n'as pas 100 000 t'as pas 100 000 cas et tout. Tu n'as pas besoin d'enregistrer ta musique. C'est la première chose que tout artiste doit faire avant de se lancer. C'est-à-dire que si tu as déjà la pensée que tu veux faire la musique, la première des choses, tu dois t'enregistrer dans un organisme de droit d'auteur. Que ce soit dans le pays dans lequel tu résides, ce soit dans ton pays, mais je préfère que tu commences d'abord dans ton pays parce que c'est important. Il faut déjà d'abord que ton pays te valide. Après, tu peux t'inscrire à la SACEM parce que la SACEM, quand même, il faut dire qu'en ce qui concerne les droits d'auteur, quand même, ils sont quand même assez rodés. Ils sont meilleurs dans le monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est important pour un artiste. Tu vois, les droits d'auteur qui te reviennent en tant qu'auteur, en tant que compositeur. Il y a les droits voisins qui te reviennent en tant qu'artiste, interprète et producteur. Tu vois par exemple que si tu es ton propre producteur de tes musiques, tu peux avoir des redevances en tant qu'auteur, en tant que compositeur, en tant qu'interprète, en tant que producteur. En tant que. Tu vois? Et tu bouffes bien. Tu es tranquille, tu vois. Tu peux synchroniser ta musique aussi pour que ça joue dans les films. Bon, ça c'est une grosse thématique. De ouf. Mais comme je veux, parce qu'il y a une polémique maintenant, si tu as constaté même. Dis-moi. Beaucoup de musiques maintenant se ressemblent. De ouf. Est-ce que tu fais ce constat? Ah, effectivement. Et les Ivoiriens en payent le prix de ces musiques-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans... Non, c'est pas parce qu'ils ne sont pas. C'est parce que à chaque fois qu'ils sortent une musique, il y a toujours un artiste qui va sortir, qui avait enregistré sa musique dans le temps. Qui va sortir, qui va venir leur dire que droit d'auteur. Ah oui, ils sont victimes de ça. Beaucoup d'artistes maintenant. Il y a même une interview de Temsir, il parlait d'un des artistes camerounais. Venez danser. Le morceau là, je pense que Douk Saga l'avait repris. Venez, tu vois. C'est Douk Saga qui avait chanté ça. Dès que Douk Saga a fait ça, il dit dans son interview, Risque Mayo est venu dire droit d'auteur. Droit d'auteur. Et pourquoi? Et tu vois, Elvis Kemayo, ça fait longtemps, il n'a plus sorti de disque. C'est vrai que récemment, il a fait sortir un disque, mais ça fait longtemps. Mais tu vois qu'il est assis, il mange.
Tu fais l'erreur de sa mélodie, il a écouté. Mais est-ce que, moi je sais pas, mais pourquoi c'est récurrent comme ça? Genre, c'est répandu aujourd'hui, Parce surtout avec que les artistes les ivoiriens. artistes ne veulent plus travailler. Beaucoup, voilà. beaucoup d'artistes surfent dans le buzz. Et la musique du buzz, c'est une musique qui n'a pas d'âme. Qui n'a pas d'âme. Si tu as remarqué, il y a beaucoup de musiques qui sont sorties. Regarde, depuis qu'on est dans une période du buzz et tout, beaucoup de musiques sont sorties. Et quelques mois après, elles disparaissent. Il y a une nouvelle musique qui va venir quelque part. Qui va étouffer. Beaucoup d'artistes, tu sais, les gens ne travaillent plus les musiques qui vont durer avec le temps. Avec le temps. Tu vois. Qu'est-ce qui fait durer une musique dans les... Qui fait durer une musique? Oui. Qu'est-ce qui fait qu'une musique et tout, voilà, dure dans les temps? C'est juste bien la travailler. Ok. Déjà, lyricalement, choisir des bons instruments, les bons instruments, les accompagnements. Voilà, c'est ça, c'est tout ce qui fait, tu vois. Il y a aussi l'atmosphère aussi du studio qui peut aussi amener une certaine alchimie. Okay. Tu vois, un peu comme je disais, c'est spirituel. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vas pas te lever un matin, tu vas faire un truc parce que tu as lancé, le lendemain matin, tu as eu 10 000 cas, tu vas directement clipper. Clipper, ok. Tu vois? Ok. Après, quelques mois... Steph, je profite de te poser une question. Est-ce que tu penses qu'une musique, pour qu'elle ait plus de chances de marcher, elle doit forcément être proposée en clip, en vidéo? Non. Bon. Si tu es un artiste, c'est dans deux cas. Tu vois ce que je veux dire? On va essayer de soulever un peu tous les... Bon, si tu es, par exemple, un artiste débutant, je ne te conseillerais pas de faire une musique directement aller la clipper. Déjà parce que tu n'es pas connu. Ok. Bon, pourquoi tu vas aller la clipper? Okay. Même aller mettre ça sur Spotify. Je soulève un point. Pourquoi la clipper? J'entends beaucoup de raisons comme quoi, surtout chez nous en Afrique, les gens consomment plus la vidéo que l'audio. Et quand tu clips, tu as plus de chances quand même que les gens aillent visiter ou voir ce que tu proposes et tout, etc. Bon, les gens vont aller visiter, voir. Tu peux continuer. Les gens vont aller visiter, voir ce que tu proposes. Mais est-ce que ces gens-là qui vont voir là, demain, si tu fais un concert, ils vont venir à ton concert? Négatif. Moi, je pense. Tu es sûr? Tu es sûr? Non. Négatif. Parce que je vais te dire une chose. Parce que là, ils sont vraiment venus voir. Imaginons un truc. Hein? La majeure partie, c'est que certaines personnes ne savent pas. C'est mon constat que j'ai fait. Vas-y. Tu vois? Parfois, tu as une vidéo qui tape peut-être 100K sur Internet. Tu cries, wow. Mais t'empoches rien de ça. Tu peux empocher même on peut te payer même les droits. YouTube peut te payer les droits si tu es enregistré, bien sûr, comme je suis en train de te dire tout à l'heure. Si tu es enregistré, on te paye les droits. Mais tu vas regarder que sur les 100K, peut-être il y a peut-être 50 personnes peut-être qui viennent il y a peut-être 30 personnes, 30% qui viennent de l'Afrique. Les 70% peut-être sont peut-être à Guadeloupe, Irak, Azerbaïdjan. Je te jure. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Bien sûr, je capte. Donc, parce que c'est le net, tu vois, Internet. C'est Internet, chaud. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux avoir plus de cotes même aux States, là-bas, aux États-Unis, tu vois. Mais toi, l'essentiel pour YouTube, c'est les vues. Si tu fais les vues, il va te balancer les sous. Maintenant, c'est chaque trimestre. Tu vois. Bon, maintenant, est-ce que toi, en tant qu'artiste, tu vas attendre des trimestres pour vivre? Négatif. Il te faut vivre. Donc, ça veut dire que, normalement, si tu as fait 100K, tu dois être en mesure de faire un concert et ramener du monde. Bien sûr. Mais sauf que toi, tu vas faire tes 100K, mais tu fais un concert. Tu n'es même pas d'avoir qui t'invite même d'avoir les spectacles. Personne. Donc, voilà pourquoi la thématique, c'est que quoi, en tant qu'artiste, tu balances tes vidéos freestyle, un peu comme tu fais. Ouais, de temps à autre. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Ça passe. Un peu comme tu fais. Toi, tu es dans une bonne lancée. Ouais. Pas trop de dépenses, tu n'as pas besoin de gaspiller. La somme que tu vas sortir, le budget que tu as envie de sortir, par exemple, pour faire un clip. Ouais. Tu peux prendre ce budget-là pour peut-être payer un community management pour tes réseaux, ou bien tu payes un caméraman, un bon monteur vidéo, où tu fais des petits shorts,
sur ta musique, des différentes musiques que tu as travaillées, tu fais des petits shorts, tu fais des petits shorts, Des petits bails comme ça. tu vois, et la musique qui capte le public et tout, tu te prépares, tu fais et même quand tu vas faire la vidéo de cette musique-là, tu réduis les dépenses. Les dépenses, ouais. Parce que les artistes ont souvent oublié ce que voilà, c'est que tu dois d'abord travailler sur ta fanbase. Bien. C'est la fanbase qui va te nourrir. Qui va te nourrir. Tu es capable de leur dire même que cotiser pour moi. Pour moi, ils vont cotiser. Les influenceurs font comment? C'est ce qu'ils font. Hein. Bien. Quand tu vois, ils ont des followers, là, ils sont capables de dire que ma maison, j'ai vu des gens faire comme ça. On appelle ça du crowdfunding. Je ne sais pas si je prononce bien. Ça, c'est en anglais, quoi? Ouais, crowdfunding. C'est les gens qui font de la marketing musicale. Donc, les gens cotisent pour toi. D'accord, ok. Tu vois un peu? Okay. Ils cotisent pour toi. Je vois des gens, parfois, ils lancent peut-être des litchis pour les gens. Ma maison est gâtée. Les bails comme ça. Les gens. Mais toi, en tant qu'artiste, tu ne peux pas faire ça. Ouais, ouais. Pourquoi? Parce que les followers que tu as sur Internet sont des faux followers. Bien, tu vois? Bien. Vaut mieux avoir 100 personnes ou 50 personnes qui te suivent, qui sont prêts à te suivre jusqu'à la gare, que d'avoir 10 000 personnes. Et que ces 10 000 personnes, tu as un concert, personne ne se déplace. Steph, à quoi ça sert? Effectivement, Steph, tu as... Tu es en train de dire que le stream n'est pas un bon modèle économique pour les Africains. D'accord, ok. Tu sais pourquoi? Parce que moi, j'ai fait les festivals ici au Maroc et dans tous les panels, je vais. Le dernier festival était le festival Visa for Music, sans faire de publicité pour eux. Et il y avait comment je veux dire, les patrons de Spotify qui étaient assis. On leur a posé la question. Tu sais ce qu'ils disent? Ils accusent nos institutions de telle manière que Internet n'est pas trop répandu en Afrique, et que les gens ne streament pas beaucoup. C'est pour ça. Parce que les streams ont choisi les artistes qui sont en prime. C'est eux qu'on paye, frère. C'est eux qu'on paye. Donc toi, tu gaspilles ton argent en allant faire streamer tes sons. Bon, maintenant, tu peux faire streamer tes sons dans un autre cas. Si par exemple, tu veux peut-être que ton son soit accessible à un bon nombre de personnes, peut-être ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont peut-être, ils peuvent, parce que quand tu streams, on peut mettre quand tu mets ça dans les plateformes de distribution qui dispersent dans Teaser, TikTok, Instagram, ça fait en sorte que si on tape par exemple HD Prime, ton son va sortir. Effectivement. Parce qu'on a distribué ça là-bas, tu vois ce que je veux dire. Et si les gens font des vidéos avec, là tu peux avoir une certaine rentabilité. Effectivement. Bon, maintenant, combien de personnes vont aller te streamer parce que tu n'es pas connu. Ouais. Parce que tu dois, et c'est pour ça que j'insiste sur la fanbase. Tu dois travailler sur ta fanbase. Quand tu as une fanbase solide, maintenant, tu peux faire un clip. Parce que tu peux dire à ta fanbase que j'ai mon clip qui est sorti. Et ils iront voir. Tu peux streamer parce que tu peux dire à ta fanbase que mon son est disponible sur Spotify. Ils iront écouter. Ils iront et tout. Ouais, effectivement. Vous êtes sur 17 bails. Demain sera meilleur que si vous charbonnez. Maintenant, parce que Spotify, ils ont mis un système actuellement qu'on appelle user-centric. Ça veut dire que quoi? Avant, il y avait un système que chacun, que tu sois artiste prime, que tu sois pas artiste prime, tu vois, quand il y a des revenus, on disperse à tout le monde. À tout le monde. Là, ça a changé. Ça a changé maintenant. C'est-à-dire que si toi, tu fais du rock, moi, je fais du reggae. Et que les gens payent les abonnements à 9 €, je pense 9 €, je sais pas combien là, leur abonnement, et que il y a 2 écoutes chez celui qui fait le rock, et moi, j'ai peut-être 100 écoutes. On me donne mon argent proportionnel à mes écoutes. D'accord. Tu vois, ce n'est plus comment on va diviser en 4, chacun va prendre, et on va prendre kiff. Non. On me donne proportionnel à mes écoutes. Si j'ai fait 100 écoutes, on me donne mon argent de 100. Si tu as fait 2 écoutes, on te donne l'argent de tes 2 écoutes. Bien. C'est le nouveau système que maintenant Spotify, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaints que nous, on ne peut pas travailler, on ne peut pas être streamé et venir partager à égalité avec les gens qui n'ont pas eu de stream, ça ne se fait pas. Je vois. Tu vois. Donc toi maintenant tu es artiste, que débutant, tu vas aller streamer pourquoi? Tu donnes ton argent. C'est chaud. Tu donnes ton argent, mais comme j'ai dit, au cas concret, tu peux streamer si
par exemple, tu sais que tu as une fanbase et que les gens peuvent prendre tes sons, parce que je sais qu'il y a parfois qui peuvent te demander, est-ce que tu as tes sons sur Spotify? Est-ce que tu as ceci? Ils peuvent vouloir faire des sons et tout, parce que c'est pas aussi joli que peut-être quelqu'un veut faire une vidéo de ton morceau et tu l'envoies ça inbox et tout. Après, il va mettre la caméra, c'est pas joli, ça fait pas pro, tu vois ce que je veux dire. Et je veux même te dire encore qu'il y a des artistes, même jusqu'à moi, j'ai rencontré des artistes au festival Visa for Music qui ne vivent pas des streams, ils savent même pas ce que c'est que des streams. Et ce sont des artistes qui sont connus en Afrique. Eux, c'est les festivals. Ouais, qu'ils visent et tout. Ils vivent. Donc, ça t'a dit que le gars a calé ses festivals du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Il ne vit que des festivals. Il s'en fout du stream. Tu vois? Ouais. Et les Africains doivent connaître le stream n'est pas à notre avantage. Ok. Le stream n'est pas à notre avantage. Pourquoi déjà? Parce qu'il y a trop de piraterie. D'accord. C'est pas à notre avantage. Donc, chaque artiste doit se connaître. Avant de, comme je dis, on est tous des entrepreneurs. Tu dois te connaître et tu dois connaître de quel modèle économique adapté par rapport à ta personne ou à ton style de musique ou à ton environnement pour pouvoir te faire des sous. Donc, c'est un peu ça, les gars. Ici, c'est les bails. Ouais, dis-moi. Ici, c'est les bails, je te jure. Moi, j'ai reçu Marco ici. Il a soutenu une thèse, hein, comme quoi, pour lui, il n'y a pas de... Le game subsaharien et tout n'existe pas. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça, toi? Bon, si on était dans les années, par exemple, 2015, 2014, 2016, j'aurais dit qu'il a raison. Mais avec ce que je vois, quelque chose qui est déjà en train de se former. Tu vois? Je ne dirais pas que ce qu'il dit n'est pas vrai. Je ne dirais pas aussi que... Tu vois ce que je veux dire? Ce que je veux dire par là, c'est que quoi? Il y a déjà quelque chose qui est en train de se former, mais il faut juste qu'on essaie de structurer ça. Pour que... Déjà, il y a déjà... comment on veut appeler ça? Un petit game qui Il y a l'embryon qui est déjà en train de se former. Tu vois? Avec les médias comme Walid Move, il y a beaucoup de personnes qui font aussi du truc, qui sont aussi dans la masse, qui essaient de se fondre dans la masse, tu vois. Il y a aussi ces artistes qu'on découvre, qui ont du talent. Bien. Tu vois? Bien. Parce qu'il le dit, parce que il y a beaucoup d'artistes qui ont du talent. Pour moi qui suis sur le terrain, qui rencontre les artistes tout le temps, il y a des artistes qui ont du talent, sauf que on ne sait pas qui est qui fait quoi, qui se trouve dans quoi, tu vois, dans quelle ville, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu éparpillé. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il n'y a rien, il n'y a pas de game. Mais il y a un game qui est là. Au niveau des subsahariens. Qui est déjà en train de se former. Et ça arrive vraiment très très fort. Pour moi qui suis sur le terrain, je le dis ouvertement. Donc sans toutefois vouloir me répéter, il y a un game qui est en train de se former, mais il faut juste qu'on essaie de structurer la chose pour qu'on essaye de... Tu vois? Est-ce que tu penses que c'est la solidarité entre artistes et tout qui manque ou qui manquait depuis et tout, que voilà, aujourd'hui on retrouve un peu ces échanges-là et tout. Voilà, on essaye de... C'est ça qui fait que voilà, ce game-là commence à... Voilà, c'est ça. Par exemple, un Walid Move peut travailler en collaboration avec un monsieur Steph. Walid Move peut travailler, donc si déjà je quitte Rabat, je viens ici pour donner de la force. Tu vois, tu comprends déjà. Il y a cette solidarité-là. Maintenant, à nous de leur faire comprendre, parce que il faut qu'on fasse comprendre à les artistes que c'est nous qui devons faire notre game. C'est nous qui devons montrer là où on veut aller. Tu vois, les gens ne peuvent pas te suivre si tu ne leur montres pas la direction. Bien. Tu vois? Bien. Et tu comprends aussi avec le recul que la musique, c'est un truc qui est très complexe. Tu vois, il y a très peu de gens qui comprennent le mécanisme de la musique. Comme dans tout boulot, il y a des codes. Dans tout travail, il y a des codes. Il y a des gens qui font le centre d'appel ici. Il y a des codes pour faire le centre d'appel. Si tu n'as pas de codes, tu ne peux pas t'en sortir. C'est comme ça la musique. Parce que, comme j'ai toujours eu à le dire, ça ne sert à rien de se lever chanter seulement. Seul le talent ne suffit pas. Il faut comprendre les codes. Et quand tu comprends ces codes-là, tu peux facilement... Et ces codes-là, nous sommes déjà en train de les former. Maintenant, c'est à nous de sensibiliser nos jeunes frères artistes. De faire comprendre ce qu'ils font. Parce que parfois, j'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes
qui sont dans le métier mais qui ne savent pas ce qu'ils font. Ils font ça juste pour le fun, pour s'amuser. Qui ne savent pas ce qu'ils font et tout. Voilà. On va en débattre, on va en déduire des choses et tout, etc. En passant big up à Starboy, depuis BZ, big up à Brian Isaacson et tout, etc. Steph, moi j'ai reçu sur ce plateau l'artiste ivoirien, comment on l'appelle, Maxi Terrestre. Je crois que tu as suivi l'émission. Ouais, j'ai suivi l'émission. Tu as suivi ce qu'il a dit ici. Et qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Il a déploré un comportement et tout. Il a dénoncé un comportement et tout vis-à-vis des DJ et tout, etc., de clubs et tout, etc. Après, on a vu l'apparition d'un DJ et tout de la boîte qui, voilà, à son tour et tout, s'est manifesté aussi, etc. Mais qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Bon, déjà, ce que Maxi Terrestre, par exemple, est en train de déplorer là aujourd'hui, on a commencé à parler de ça depuis depuis 2015. On en parle, tu vois. Mais il faut que, avec le recul, parce que moi, je peux dire que j'ai été parmi les premières personnes à commencer à tirer sur ces promoteurs-là à travers les réseaux sociaux. Tu vois, à travers mes anciens comptes même qui ont été piratés, tu vois, parce que moi, je suis une grande gueule, je suis le genre de personne que je dis ce que je pense. Tu vois? Donc, j'ai commencé à tirer, mais avec le recul, j'ai compris une chose, c'est que passait, nous-mêmes, on a nos propres responsabilités, déjà les artistes. Parce que si tu attends juste que je sois ton ami pour que tu me follow ou bien pour que tu me donnes de la force, c'est chaud, quoi. C'est chaud, quoi. C'est chaud. Ça veut dire que toi-même, tu es en train d'empêcher l'esprit de pouvoir, comment je vais dire, s'évaporer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on a notre part de responsabilité. On doit prendre au sérieux ce que nous faisons. Et si on prend au sérieux ce que nous faisons, les autres également vont nous prendre au sérieux, tu comprends? Et par rapport à ce que le DJ a dit, moi, c'est que la phrase du frère qui m'a énervé, c'est quand il dit qu'il joue la musique des boîtes parce que les clients aiment, que nos musiques, les clients n'aiment pas ça, donc ils ne peuvent pas jouer. Moi, ça m'a beaucoup énervé. C'est là où j'ai compris que ils n'ont pas les codes de la chose. Tu comprends? Une musique. Moi, j'ai aimé des musiques, tout simplement parce que ça jouait tout le temps dans mes oreilles à la radio. Mais au départ, quand je l'ai suivi, cette musique-là, ça ne m'a pas plu. Tu n'as pas accroché et tout. J'ai pas accroché, tu vois. J'ai commencé à aimer parce que ça jouait tout le temps dans mes oreilles à la radio. Tu vois, ça veut dire que, et déjà, vous jouez les musiques que vos clients aiment. Ok. Quel est le profit que ça vous ramène, tu vois un peu? Bon, au fait, tu vas me dire par exemple que ça te ramène de la clientèle, ça fait en sorte que peut-être tu puisses gagner quelque chose à la fin du mois, mais on est là sur un combat où il est important de pouvoir valoriser les artistes du terroir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la musique que vous jouez, est-ce que en jouant cette musique-là, est-ce que tu as des revenus de ce que tu joues, par exemple? Est-ce que cette musique, en jouant cette musique dans la boîte de nuit, là, ça te rapporte quelque chose? Bon, peut-être à part ton salaire. On peut dire que ton salaire, mais ça ne rapporte rien. Ça ne te rapporte rien, en fait, en jouant. Parce que, si je comprends bien, sauf si peut-être les artistes ivoiriens qui sont, par exemple, parce que la majorité de ces gens de boîtes là sont des Ivoiriens, tu vois. Et sauf si peut-être les artistes de Burida, peut-être en Côte d'Ivoire, par exemple, une convention avec la maison, l'organisme des droits d'auteur marocain. Effectivement. Ici. Et peut-être qu'en jouant cette musique-là, parce que ces propriétaires de bars, de snacks là, payent un certain pourcentage par rapport aux musiques qui se jouent dans leur boîte, tu vois. Sauf si une part de ce pourcentage-là revient aux artistes ivoiriens. Mais si ce n'est pas le cas, s'ils n'ont pas signé, ça veut dire que cet argent va entre les mains des artistes vivant sur le territoire. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que voilà, vous êtes en train de faire un travail, je ne sais pas comment je peux expliquer ça, le travail n'a pas de sens. Or, en jouant les musiques de vos frères, tu vois, déjà, ça permet à ce que déjà on puisse les voir. Et déjà dans vos boîtes là, vous avez des hommes d'affaires qui entrent, vous avez des producteurs, vous avez beaucoup de personnes qui entrent. Tu vois, ça pourra aussi permettre à ce que quelqu'un peut être déniché parmi, tu vois, un peu ce que je veux dire, ou bien gagner des contrats. J'ai lu dans les commentaires et tout, lors de sa sortie, des phrases comme quoi va d'abord
va refaire, rentre encore au studio, va bosser encore et tout parce que la musique n'est pas bonne. Donc, tu penses qu'on fait pas de la bonne musique? Déjà, je dois leur poser la question que c'est quoi une bonne musique pour eux? Oh je dette ça, oh je dette ça, oh je dette ça, oh je dette oh baby, oh je dette ça, oh je dette ça, oh je dette ça, oh je dette ça. Le rap au bled, mais quand comment on était sortis, maman continue de prier pour moi, je ne dors plus pour réussir, et niquer le game comme Mbappé à Paris, oh Rocco. Vous êtes sur 17 bails. Demain sera meilleur que si vous charbonnez. Une bonne musique, c'est parce que pour eux, une bonne musique, c'est quand, par exemple, elle est aimée par vos clients qui sont dans vos différents snacks et bars. Ouais. C'est ça que vous allez dire bonne musique. Chaque artiste a son public. Effectivement. Moi, j'ai vu à maintes reprises les spectacles de cet artiste, de Maxi Terrestre, dans des snacks là. Il y a eu pas mal de stand ovation, il y a eu pas mal de gens qui ont aimé. De là à venir dire, par exemple, il rend ça. C'est ce que j'ai toujours dit, que il y a beaucoup de gens qui se foutent, qui minimisent le travail des artistes vivant sur le territoire marocain. Tu vois, et vraiment, et ça c'est déplorable. Mais à la fin, avec le recul, moi j'ai compris une chose, c'est que quoi, je ne les en veux pas. Je ne les en veux plus, tu vois. Et c'est même un sujet parfois que j'ai dit que je ne vais plus en parler parce que j'ai compris qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Donc nous sommes en face des personnes qui ne connaissent pas. Raison pour laquelle on dit tout ça. Le domaine musical. Parce qu'ils disent, j'ai fait 17 ans, j'ai fait ceci dans la musique, nanana. Quand j'entrais dans la musique, toi, tu ne pensais même pas encore, mais tu es entré dans la musique, tu ne connais pas ce que c'est que la musique. Ce que c'est la musique. Hein? Parce que j'ai même appris que peut-être c'était un chanteur. Ah, oui, c'est ce que Maxi Thérèse, je pense que Maxi Thérèse a répondu. Ouais. Apparemment, il chantait avant. Ça n'a pas marché, c'est pour ça qu'il est derrière les platines maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que ça n'a pas marché. Ils ne connaissent pas. Donc, il ne faut pas les en vouloir. Et c'est pas peut-être pour manquer de respect, mais c'est pour comprendre, c'est faire comprendre. Quand un enfant ne sait pas marcher, tu vois, tu vas pas le blâmer pour ça. Bien. Au contraire, tu vas essayer de lui montrer comment faire ses premiers pas, etc. pour arriver. Donc, c'est à nous, les artistes, maintenant, de leur faire comprendre que voilà notre vision, voilà où nous voulons aller, voilà, si vous pouvez nous accompagner. S'ils peuvent nous accompagner, nous les accompagnent. S'ils ne peuvent pas nous accompagner, basta. Moi, je pense que c'est des personnes qui se croient arriver et genre tout connaître aussi. Donc, c'est difficile de leur faire comprendre que voilà, sur ce terrain et tout, vous ne connaissez pas vraiment tous les... Bon, mais moi, comme je disais à un artiste récemment, donc on ne va pas penser à leur place. Bien. Tu vois ce que je veux dire? On ne va pas penser à leur place. Nous allons encore nous organiser. Bien. Tu vois, on va encore aller les revoir. Tu vois, on va les expliquer. Comment on veut faire, quelle est notre vision. Si là encore, ils nous font comprendre que nous ne sommes pas avec vous, on va les laisser. De toutes les façons, comme j'ai dit, on a déjà les armes. Bien. On a déjà les armes. Bien. Et nous, Dieu nous faisant grâce de rester encore dans ce pays, nous, on va s'en sortir. Et même si on ne s'en sort pas, nous, en tant qu'artistes, on va faire sortir des petits qui vont défendre la communauté musicalement parlant. Tu vois ce que je veux dire? Musical et tout, au niveau du site. Voilà. Steph, pour boucler et tout, ce sujet-là et tout, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à... Est-ce qu'un artiste est censé payer un DJ pour qu'il fasse jouer sa musique en boîte? Ça dépend. Ok. Ça dépend. Tu vois, c'est pas payé. Tu peux motiver le DJ. Ok. Tu comprends? Tu ne le payes pas. Donc ça veut dire que quand tu parles de motivation, c'est pas déjà un truc officiel. C'est pas un truc officiel. Voilà, c'est pas un truc officiel. Un passage officiel. J'ai-à-dire que pour faire ça, il faut ça. Non, tu sais pas, c'est ça. Ok, donc de manière officielle, c'est pour ça que moi je dis que ce sont des gens qui ne connaissent pas le truc. Aujourd'hui, encore aujourd'hui, avec la force des réseaux sociaux, toi, tu vas pas demander à un artiste de te payer. Moi, je connais beaucoup d'artistes qui sont connus par rapport au contenu qu'ils ramènent dans les réseaux sociaux. Ils n'auront pas besoin de vous. C'est pour ça que je dis à certains artistes qui sont au Maroc ici, et qui je vois même qui ont des abonnés sur Internet, qu'il faut vous connaître. Il faut déjà d'abord vous valoriser vous-même parce que vous avez des abonnés. Et tu n'auras pas besoin de ces gens-là pour pouvoir peut-être mendier. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc ça dépend.
Ça dépend. Tu peux le motiver, par exemple, si un HD Prime ou bien M. Steph arrive dans une boîte, on dit, oh, l'artiste M. Steph est là, non, directement, on passe ta musique parce qu'ils doivent savoir que tu dois être là, on passe ta musique et Bien tout, sûr. et tout. Et maintenant, bon, voilà, si tu es de bonne foi en tant qu'artiste, avant de sortir, tu ne vas pas le laisser comme ça. Tu viens, tu dis, ah, frère, tu lui donnes un petit gombo, tu vois, je te dis ça comme ça. Ou Ça, bien si, par exemple, ça, on le tu prestes, après la prestation, tu as des farotages et tout, c'est normal que tu les vois, tu les donnes un petit quelque chose, mais ça ne doit pas aller dans un truc, non, tu dois me payer. Non, ça ne se fait pas. Frère. Ok. Ça ne se fait pas. Ça minimise les artistes. Non seulement ça minimise les artistes, mais ça le minimise aussi lui-même, parce que il devient comme un mendiant. Tu vois ce que je veux dire? Dis-leur, s'il te plaît. Oui, mais parce que ça le minimise. Je regarde la caméra et je dis, ça te minimise toi-même. Ça ne minimise pas l'artiste, mais ça te minimise toi-même. Parce que toi-même, tu te rabaisses. Toi-même, tu es en train de te rabaisser devant l'artiste. Bien sûr, bien Comment sûr. tu peux demander à un artiste de te payer? De te payer pour que tu joues son Non, son frère. et tout. Alors que, voilà, tu es déjà payé, et tout, Voilà. c'est ton job et tout, Voilà, etc. voilà. C'est ton but de passer les artistes. Les derrière artistes et platines. tout, de la bonne musique. Voilà, et si tu ne veux pas passer... Encore au moins, si la musique n'est pas bien mixée, elle n'est pas bonne, là, on peut comprendre. Là, on peut encore comprendre. Mais si ce n'est même Voilà. pas ce paramètre-là et tout, parce que, je te jure, il y a un boycottage sévère. Même quand tu as une bonne musique, le bâtard te fait comprendre le fait que, voilà, il faut me glisser un truc pour que je le Tu joue sais, quand même. il y a des gens qui aimeront être à votre place. C'est-à-dire que là où vous avez échoué, Ok. tu vois, là où eux, ils ont échoué, tu vois, vous avez réussi là. Parce que, tu vas voir, d'ici 1 et 2 ans, parce que le mouvement que nous avons tous lancé, Ouais, tu vois, bien. c'est en train d'aller très très fort. Et je suis sûr, il y a d'autres petits qui vont venir demain qui vont faire plus fort que Plus nous. fort que nous. Tu vois. Et c'est eux qui C'est auront, le but. les yeux, que leurs yeux pour pleurer, tu vois. Mhm, Parce que ça ne sert à rien de faire ça. Tu vas jalouser ton frère, tu vas le boycotter. Pourquoi? On est là, le terrain déjà nous stresse. On est mal à l'aise, tu vois. Et ça nous met mal à l'aise, tu vois. Toi aussi, tu vas venir encore nous mettre mal à l'aise, frère. C'est chaud. C'est chaud. Au lieu que c'est toi qui dois nous simplifier la tâche, toi encore tu viens. Nous avons dit que le noir est toujours un problème pour son frère noir. C'est dur, frère. Effectivement. C'est dur. Steph, c'est bon, c'est dur. On va rentrer un peu dans le vif du sujet et tout, tu connais. Mais en passant, Steph, moi, t'es talentueux. Tu vois, en ce qui concerne le chant, t'es talentueux. Tu es chanteur. Tu chantes très bien et tout. Mais récemment, t'as fait, je crois, une collaboration. T'étais en featuring et tout, je crois, avec... KML Pro, c'est ça? Ouais, je crois KML Pro. Ouais. Le titre, le son, c'est... My Wife. My Wife. My Wife. Étant quelqu'un, là je me mets maintenant dans la peau d'un mélomane, en même temps d'un puriste, celui qui fait aussi de la musique. Et j'ai entendu aussi, des voix des gens et tout, etc. Comme quoi, mais on attendait peut-être Steph autrement, mais pas vraiment dans ce genre de truc-là et tout. Par rapport à ça, moi j'aimerais savoir, est-ce que toi, même quand tu examines ce featuring et tout, ce morceau, est-ce que tu détectes un souci? Et si tu détectes un souci, est-ce que c'est au niveau de l'ingénieur de son ou c'est au niveau de ta performance? Bon, je dirais que ça peut être ma performance. Hein. Okay. Tu sais qu'au studio, tout le temps, on ne peut pas être bon tous les jours. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Et aussi, moi, j'ai un ingénieur de son que j'ai l'habitude de travailler avec lui ici à Casa. Tu vois, peut-être, je sais pas si je peux citer son nom. Vas-y. Il s'appelle Terror, au bâtiment B. Okay. Voilà, il me connaît, il connaît ma voix, il connaît comment il peut faire des trucs. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas pour dire que moi je suis trop électronique, hein, même du live. Et celui qui vient, moi je suis prêt, hein, parce que même du live je suis prêt. Donc c'est pas pour dire que moi c'est l'électronique, mais c'est quelqu'un qui connaît arranger mes musiques, parce qu'il connaît déjà mon thème vocal, et tout, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc ça c'était une nouvelle expérience, avec aussi un frère qui est en train de débuter. Il faut lui donner sa chance aussi, tu vois ce que je veux dire, parce que si on ne lui donne pas aussi sa chance de pouvoir arranger
Et tu vois, donc c'est peut-être en critiquant, comme par exemple tu es en train de le faire là, peut-être que ça va pas bien sonner, peut-être en critiquant, peut-être qu'il va voir cette émission, peut-être ça va aussi l'amener peut-être à faire encore plus mieux. Tu vois, je veux dire. Et donc, mais le connaissant, quand il a commencé et aujourd'hui, il a fait largement des progrès. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on a voulu lui donner sa chance, tu vois, un peu de faire un feat. Qu'on fasse un feat, qu'on fasse une collaboration et tout. Donc voilà, moi, il a fait ce qu'il pouvait faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc on retient que c'est ta performance. Moi, je retiens que c'est ma performance. Tu vois ce que je veux dire? Donc super, ça c'est cool. On retient ça. Donc big up encore à tous les acteurs et tout du show et tout, etc. Moi, je big up toujours les négos. Ah, je te jure, tu vois. Big up à Sledge, Ngwabi et tout, où tu es. C'est un peu ça. Big up à Bukado, Giscard Mokeka, Moyara depuis le bled, tu connais. Monsieur Steph. Oui. Nous allons parler de musique. Dis-moi. Ouais, nous allons parler de musique. Ouais. Ouais, monsieur Steph. Quand tu entends parler de musique, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Moi, j'entends direct une guérison de l'âme, tu vois, d'où l'harmonisation des sons qui adoucit les mœurs, parce que les mœurs, c'est l'âme, frère. Parce que la musique a été faite à la base pour guérir les âmes, tu vois. Voilà. Qui dit âme, dit émotion, tu vois. Et les émotions sont alimentées, comment je vais dire ça? Les émotions également alimentent la pensée. Tu vois, ou c'est vice-versa. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc, une bonne musique peut changer ta manière de penser. Peut te donner une nouvelle vibe. Tu vois, peut te faire positiver. Tu vois ce que je veux dire? Bon, maintenant, ça dépend de l'organisme de chaque personne. Donc, effectivement. Quand j'entends musique, tu vois, je dis directement guérison de l'âme. Et d'abord, même dans les livres saints, quand tu entends les livres saints, tu vois Saul, le roi Saul, avec les mauvais esprits, quand il voulait guérir, il appelait le roi David qui venait, qui jouait la musique. Et en même temps, les mauvais esprits disparaissaient. Et même dans notre tradition en Afrique, tu vois, la musique a toujours été... Il n'y a aucune tradition en Afrique d'où on fait peut-être les rites et tout, on ne met pas la musique. Il n'y a aucune. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas, même dans les églises. Il faut toujours chanter. Toujours. Pour être dans une bonne posture, pour pouvoir accueillir... Là, on parle d'une musique avec ou sans lyrics. Ouais, avec une... Bon, déjà, on parle de la musique. L'harmonisation des sons. Des sons. Tu vois, c'est ça la musique. Ça veut dire la batterie, on ne parle pas de la chanson. La chanson, c'est le chant et la musique. Bien. Joint. Bien. Tu vois, quand tu chantes, c'est juste ta voix, c'est le son de ta voix. Et sur le son de ta voix, on va mettre des paroles. Tu vois, ça c'est le chant. Tu vois ce que je veux dire? Mais maintenant, quand maintenant on dit chanson, tu jumelles la musique et les paroles avec. C'est la chanson. Mais là, on est en train de parler de la musique. Là, on parle de la musique. De la musique, tu vois. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ta musique. Moi, je vais te raconter une anecdote, par exemple, où je suis allé une fois dans un centre culturel. J'entre, je croise, j'étais voir un ami et tout qui est professeur de musique et tout. Et je croise un frère là-bas, pendant qu'on était en train de discuter, il entend M. Steph. Il dit, qui est M. Steph? On lui dit, c'est le type là. Ah, c'est toi, M. Steph? Il dit, oui, c'est moi. Ah, frère, ma femme écoute ta musique à la maison en boucle, je te jure, tout le temps, elle est sur ça, mariée, tu vois ce que je veux dire? Ce sont des choses que quand et c'est pas une fois, c'est pas deux fois où je croise les gens de la rue, même les Marocains, hein, je vais te dire. Même les Marocains me croisent parfois dans la rue, on te voit sur Facebook et tout, c'est bien ce que tu fais en cœur, tu vois ce que je dis. Pourtant, ils ne suivent même pas ce que je dis. Effectivement. Tu vois ce que je dis? Donc, ça veut dire que quelque part, quand même, je suis dans la bonne voie, quelque part, quand même, les choses se font bien. Effectivement. Du coup, comment toi tu fais la différence entre une bonne et une mauvaise musique, tu vois? C'est comme je te disais tout à l'heure. Pour moi, il n'y a pas de bonne et de mauvaise musique. Ça dépend de l'organisme de chacun. Moi, je vais trouver sa mauvaise musique, mais ça te fait du bien à toi. Ok. Tu vois?
Okay. Je veux par exemple, l'autre va trouver peut-être que moi, ce que je suis, c'est pas une bonne musique, mais ça lui fait du bien. Tu vois ce que je veux dire? Mais Steph, maintenant, tu sais qu'il y a quand même des musiques claquées aussi, tu vois. Des musiques claquées. Ouais. Bon. Moi, j'ai envie de rentrer dans la chanson. Parce que de toute façon, tu as défini le truc. Voilà. C'est ça, c'est là où tu dois entrer. Parce que la chanson. Ouais, j'aimerais qu'on rentre. On peut rentrer dedans? Oui, entrons dans la chanson. Entrons dans la chanson. La chanson. Maintenant, la chanson, il y a des paroles. Tu vois? Si on parle de la musique en elle-même, c'est pas claqué. Ça peut pas te claquer. Ça peut jamais te claquer. Parce que ça peut pas te claquer. Peu importe. Tu vois, parce qu'il y a des gens même qui aiment le rock. Regarde le rock. Ouais, façon avec ça. Compliqué, quoi. Ils kiffent ça, tu vois. Bon, maintenant, c'est les paroles. Tu vois. Effectivement. Parce que il y a 3 manières que l'homme perçoit. Le truc. Les choses dans le monde, les sens. Il y a lui, il y a le comment je vais dire ça? Il y a la vue, je pense aussi. Il y a lui, c'est les oreilles, non? Bien sûr. Lui, il y a lui, la vue, je crois le goûter. Tu vois, il y a la 4e qui est la kinesthésie, c'est-à-dire que le toucher, tout ça, mais ça n'intervient pas souvent. Tu vois, mais la majorité des gens et parfois fonctionnent à travers lui et la vue. Tu vois, bon, je peux dire que lui parfois, c'est à peut-être, comment je vais dire ça, peut-être à 40%, mais au niveau de la vue, les gens fonctionnent plus à travers la vue. C'est pour ça que moi, je vais te prendre par exemple un exemple étant pour moi. Le reggae, c'est pas une musique qui est censée pervertir les gens à fumer la drogue, tu vois. Mais les gens ont enregistré dans leur cerveau que forcément, s'il faut écouter du reggae, il faut qu'ils fument la ganja. Oh je t'aide ça, oh je t'aide ça, oh je t'aide ça, oh je t'aide baby, oh je t'aide ça, oh je t'aide ça, oh je t'aide ça, oh je t'aide ça. Problème, mais pas comment on était sortis. Maman continue de prier pour moi, je ne dors plus pour réussir. J'ai niqué le game comme Mbappé à Paris, au Rocco. Tu vois, pourquoi? Parce qu'ils regardent les clips. Ok. Tu vois, mais mettons le reggae sans mettre le clip. Tu peux écouter ça sans vouloir fumer quelque chose, non? Bien. Est-ce que tu vois un peu dans le sens où je vais t'amener? Ouais, je capte. Je capte. Donc, mais ça veut dire que ce n'est même pas ce que les gens écoutent parfois qui essayent de les claquer, mais c'est ce qu'ils voient. C'est pour ça que maintenant, toi en tant qu'artiste, vu que tu sais que tu es une âme spirituelle, parce que j'ai toujours eu à le dire, les artistes sont des personnes spirituelles. Ne deviens pas artiste qui veut. Tu vois, donc tu dois prendre conscience du fait que tu es là pour guérir les âmes. Bien. Tu vois, Bien. et tu dois, et ça doit aller dans tous les sens, que ce soit côté parole, que ce soit même côté lyrique, que ce soit côté lyrique, que ce soit côté visuel. Mais le côté visuel, c'est ça que les gens utilisent parfois pour pervertir les sociétés. Tu vois? Ok. C'est à peu près ça. Donc, voilà. Pour revenir à ta question, comme tu as dit, est-ce qu'il y a de bonnes et de mauvaises chansons? Pas de mauvaises musiques. Ah, de mauvaises chansons. De mauvaises chansons. Ok, d'accord, tu peux répondre à ça rapidement. Voilà, moi je dirais oui, il y a de mauvaises chansons. Il y a des chansons claquées. Il y a des chansons claquées, les clips. Que même l'oreille ne peut pas entendre. Bon. C'est bien ça, hein? Bon. Comme je t'ai dit tout à l'heure, toi peut-être tu vas pas pouvoir entendre ça, mais une autre personne va pouvoir entendre. Mais le clip, moi j'ai des clips que je regarde pas. Les chansons suivies du visuel que je peux pas regarder, ou bien mes enfants ne peuvent pas regarder ça. Voilà. Tu vois un peu la nuance que je vais t'amener. Effectivement, je vois. Tu vois? Voilà, c'est à peu près ça en fait. Steph, on va continuer. J'ai des questions, t'inquiète pas encore. Mais je vais big up. Ah, des gars, c'est assez important. Big up des gens qui font bien et tout. Tu vois. C'est un peu ça. Donc, big up à Chris Ekou, là où il est et tout. Chacha, Amara le Diable. Donc, big up à Piston Ingani, l'espoir de la jeunesse au niveau du Blade. Big up à LBS Boss.
Big up à Era la slameuse. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais Steph, toi, j'ai remarqué un truc. Au niveau sur la toile et tout, tu vois, tu fais beaucoup de choses en même temps. Tellement beaucoup de choses en même temps que voilà, ça donne l'impression que voilà, tu es dispersé. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut retenir et tout, tu vois, par rapport à ça? Ta démarche de l'industrie et tout. Tu sais, je suis passionné de tout ce qui concerne l'industrie musicale. Ok. On te voit dans la chronique, on te voit dans le chant. Je suis passionné de tout. Et je vais te dire aussi, c'est parce qu'il y a aussi une chose qui m'a amené à faire tout ça, parce que le système est difficile. Ok. C'est le système. Quand le système est dur pour toi, frère, tu te retrouves à faire tout à la fois. Ah ouais, tu deviens. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est vrai, hein, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, si je m'y connais un peu dans tout ce qui est média, un peu, c'est parce que le système a été difficile. Ouais. Je suis un autodidacte, genre sur YouTube, comment il faut faire les stratégies pour faire seul, tu vois. La musique, les droits d'auteur et tout. Tu dois, et c'est important pour un artiste de connaître tout ça. Ouais. Parce qu'il faut dire que, comme j'ai toujours à le dire, la musique, c'est un métier. Et tu as parlé tout à l'heure, tu es un auto-entrepreneur. Oui, tu te produis, tu vois. Et demain, tu as amené, voilà, par exemple, un média que tu es en train de mettre sur pied. Demain, tu as amené à avoir les employés. Si toi-même, tu ne sais pas faire la com, tu ne sais pas chanter, tu ne sais pas composer des chansons, tu ne sais pas faire du beatmaking, tu ne sais pas faire la vidéo, tu ne sais pas. Ouais. Demain, les employés peuvent te faire du chantage. Mais déjà, tu es préparé que même si un employé te fait du chantage demain, avant que tu ne recrutes un autre, tu peux parler en attendant. En attendant. Tu vois? Bien. Et si le système... Et moi, c'est pour ça que parfois, moi, je remercie ces grands frères-là qui nous ont durci le terrain. Le terrain et tout. Parce que quelque part, ça a aidé, quoi. Quelque part, ça a aidé, frère. Ouais. Ça a aidé. Aujourd'hui, tu te retrouves en train de tout faire. Aujourd'hui, je joue même déjà les films. Je suis devenu acteur. Donc, ça veut dire, je suis obligé d'écrire mes propres scénarios. J'écris mes scénarios, tu vois. À quand la diffusion et tout Bientôt, c'est le projet d'un frère. Il va nous communiquer la diffusion. La diffusion et tout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est le système qui te met comme ça. Parce que si tu t'en vas et tu dis, c'est dur, tu vas laisser tomber. Il faut que tu essaies. Vous m'avez découvert comment? C'est grâce au réseau. Au réseau et tout. Ouais. Voilà, c'est grâce à un truc où j'ai bombardé. Tu vois ce que je veux dire? Reparti, alors, tu vois. Donc, si je ne fais pas ça, et les réseaux sociaux, c'est quoi? Il faut exister. Tu fais tout pour exister. Bien sûr. Tu vois? Quand je fais comme ça, les gens ont l'impression que ça va à Rabat, que non, à Rabat, il y a la ZIC, tu vois. Ça, c'est les réseaux sociaux. Mais par contre, à Rabat, il y a R, frère. Il y a R, c'est mort. Ouais. Steph, s'il faut parler des gars et tout, des grands frères ou bien encore, voilà, des personnes qui ont essayé un peu de verrouiller autres. Moi, je sais pas, mais j'ai envie de parler de Teddy Patou. Ouais. Teddy Patou, tu le connais, hein? Mais je connais bien Teddy Patou, c'est un grand frère que j'estime. Donc tu connais ce qui se dit souvent ou encore bien avant ou pas? Laissez le nom de Teddy Patou tranquille, il ne vous doit rien. C'est un monsieur qui a roulé sa bosse pour être là où il est. Je ne le dis pas peut-être pour comment je vais dire ça, pour le flatter. Pour le flatter. J'entends beaucoup de choses et j'ai toujours eu l'habitude de le dire. Teddy Patou ne doit rien à personne. Déjà, c'est quelqu'un qui est arrivé ici au Maroc, on lui a dit qu'il ne pouvait pas faire. Il ne pouvait pas être là où il est. Ouais. Il s'est battu pour être là où il est. Il ne doit rien à personne. Que les gens arrêtent, frère. Et en plus, même si il va venir vous aider, vous n'êtes pas structuré. Vous allez, pour que il vient entrer dans votre truc qui n'est pas structuré, vous commencez à le manquer de respect, comme nous, les subsahariens, on sait bien se manquer de respect. Ou bien il va vous amener peut-être dans son média, vous allez aller lui faire là-bas, on va le chasser au travail, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont cette mentalité, qui ont cette sale mentalité-là, les Africains, tu vois. Ils aiment jamais voir leurs frères avoir le succès, tu vois. Ils ont fait même de telle manière qu'aujourd'hui, avoir du succès, quand tu as du succès, tu as honte. Pourquoi tu dois avoir honte? Parce que tu as eu du succès. Il n'y a aucun succès qui est facile en Afrique. Tout le temps, il a trempé haut, c'est parce que c'est... Non, quand même. Il ne doit rien à personne. Moi, je le big up à toi, grand frère.
continue de faire ce que tu fais, on est avec toi. Nous-mêmes, on veut être comme toi. Tu vois ce que je veux dire? Big up à Teddy Patou, Voilà. tu connais. Mm. Walid, c'est la maison. Voilà. Ça, tu connais. Mais sinon, ça fait quelque temps sur la toile. Mm. On a vu la naissance d'une émission Voilà. qui s'intitule Kingdom Rap. Mhm. Et l'auteur, c'est Steph. Bon, au fait, Kingdom Rap, je suis le concepteur de l'émission, mais je travaille en collaboration avec une association qui s'appelle Univers Ciné Plus. C'est une association qui fait dans l'audiovisuel. Tu vois, ils ont choisi de m'accompagner dans cette idée parce que je leur ai un peu expliqué un peu l'état de la chose. On est dans un pays, on est des artistes. Tu vois, il y a plein de jeunes qui sont artistes. Donc, voilà, il faut, si on pouvait leur créer un cadre, tu vois, déjà, dans un début, c'est comme un recensement, tu vois, pour nous de savoir qui fait quoi dans le pays, qui est dans quoi, qui se trouve dans quoi, tu vois, un peu ce que je veux dire. Je vais, par exemple, et d'où m'est même venue l'idée même de Kingdom Rap, parce que, de faire l'émission. Parce qu'avant, je faisais Kingdom Rap, j'organisais des événements, d'où sortait l'argent de ma poche, je pense qu'on a déjà eu à en parler. Effectivement. Donc, ça n'a pas été rentable, j'ai pas eu un retour favorable. D'où je faisais même les tickets à 25 dirhams. mais les gars ne venaient pas, by the way, tu vois ce que je veux dire. Mais d'où m'est venu de faire l'émission, c'est qu'une fois j'étais à Rabat, j'ai des frères ici à Casa qui devaient venir à un concert à Rabat, des frères Black qui devaient venir à un concert à Rabat. D'accord. Et ils m'ont contacté, ils m'ont dit, Monsieur Steph, on va venir au concert à Rabat, on ne connaît pas l'endroit et tout, est-ce que tu peux nous guider? Bon, je pense qu'il était 22h. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Je suis sorti, je suis allé les récupérer à la gare. Je suis arrivé tard. Parce que bon, il faut dire qu'ils m'ont aussi appelé un peu tard, tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, quand même, j'ai pris la peine de me déplacer. Quand je me déplace, parmi, il y avait un frère. Il avait une bande à la main comme ça. Tu vois ce que je veux dire. Je ne voyais pas bien, tu vois. Et c'était un caméra. Et il était même le premier à dire, ah, mais le gars là, j'ai entendu au téléphone, il dit, mais lui là, depuis qu'on l'attend, il pense qu'il est président. Pourtant, je suis dans les embouteillages. Ils m'ont d'abord appelé à quelle heure? Tu vois, ah, on va rater le concert et tout. Donc, ce qui veut dire qu'on a tout fait, on est arrivé au concert et tout. Voilà, il y a eu des gens qui ont commencé à prester et tout. Moi-même, le jour-là, on m'a demandé de prester. Je leur ai dit non, je ne suis pas venu pour prester et tout. Après, j'ai demandé au petit, je lui ai demandé, est-ce que tu es artiste aussi? Il me dit oui. J'ai dit, mais bon, on cherche des artistes au petit, tu pourras prester. Alors il dit oui, il veut prester. Subitement, il n'a pas de crédit dans son téléphone. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc, alors il me dit, grand frère, est-ce que tu as le crédit dans ton téléphone? J'ai dit oui. Il dit, ah, j'ai pas les sons dans mon téléphone. Est-ce que tu peux aller sur YouTube? À travers YouTube, tu télécharges, tu télécharges le son, tu convertis le son et tout, et tu envoies ça au DJ. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Je l'ai fait. Tu vois, j'ai converti le son, j'envoie au DJ, le petit est allé sur la scène. Frère, quand le petit est monté sur la scène, j'avais l'impression que c'est soprano. Ça. Tu avais l'impression que c'est soprano. J'ai regardé le petit. Le son était cool, frère. Et quand il est descendu, je lui fais comprendre, je lui demande, non, mais petit, tu sors d'où? Il me dit qu'il sort de la ville de Casa, mais qu'il est dans un village qui travaille là-bas. Je lui dis, qu'est-ce qui t'est arrivé à la main? Il me dit que c'est la machine qui a coupé ses doigts. Tu vois, ça vraiment? Je te dis. Il n'a plus les doigts? Il n'avait plus. Il dit que la machine avait coupé ses doigts. Wow. Et moi, ça m'a fait mal. Tu vois ce que je dis? Regarde, un talent comme ça. Et ils sont nombreux comme ça qui se retrouvent parce que le cadre n'est pas approprié. Du moins, on a des dévanciers qui sont là avant nous qui peuvent faire ce travail, mais qui ne l'ont pas fait. Et des jeunes sont obligés d'aller prendre la mer. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Donc, voilà un petit comme ça qui est venu ici, qui a perdu ses doigts. Est-ce que organiser des événements ici, même si c'est chaque semaine, chaque après 2 semaines, tu organises et que tu appelles un petit comme ça, tu lui donnes 500 dirhams, sans toutefois vouloir entrer dans la vie privée de certaines personnes. Je vois des gens qui vont dans les boîtes de nuit, dépensent des bouteilles de champagne à 10 000 dirhams et tout et tout. Tu vois, pourquoi vous ne pouvez pas, au lieu de prendre cet argent que vous gaspillez, tu vois, je sais que c'est le vôtre, c'est votre argent, je sais, tu vois, mais quand même, vous pouvez prendre cet argent et organiser des trucs comme ça et inviter ces petits-là. Le petit n'aura pas à aller se faire couper les doigts par une machine, je ne sais où il était, parce qu'il faut vivre, tu vois ce que je veux dire? Il faut vivre. Et ce sont ces choses-là qui m'ont amené à dire que bon, ok, ça y est,
d'accord, moi peut-être on ne m'a pas aidé. Du moins, il y a des grands qui ont essayé, c'est juste peut-être que bon, eux-mêmes aussi n'ont pas la possibilité parce qu'ils ne sont pas. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de grands frères que s'ils avaient la possibilité, par exemple, de m'aider, moi, ils m'auraient aidé, mais ils ne sont pas dans mon couloir, dans mon domaine de prédilection. Ok. Tu vois, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas m'aider. Ils essayent parfois de me créer des contacts, ils m'appellent, ils me créent des contacts, va voir tel. Mais lui-même, il ne peut pas m'aider, comme par exemple un artiste comme un HD Primes qui est dans le milieu et tout, comme ses frères qui travaillent dans les boîtes de nuit, tu vois un peu. Bien. Donc, moi, j'ai dit, ok, je vais essayer de me mettre un peu derrière et essayer de pousser ces jeunes-là. De là est né Kingdom Rap et ça m'a permis de savoir, de rencontrer encore des jeunes qui ont du talent, frère. Qui ont du talent de ouf. Et nous-mêmes, quand on se lançait dans la musique, je te le disais tout à l'heure en coulisses, on s'est lancé dans la musique précipitamment, on ne sait pas jouer à la guitare. Bon, c'est vrai que ce n'est pas obligé de savoir ça, parce qu'il y a des grands artistes qui ne savent même pas jouer à une note de musique, mais qui sont très grands. Mais aujourd'hui, je pense que les petits sont dans une émancipation c'est pour ça que je dis qu'on est en train de créer quelque chose de fort. Ok. Parce que les petits savent faire du beatmaking, ils savent faire du montage, ils savent faire beaucoup de choses. Ils font leur son eux-mêmes, du mixage, du mastering. Ils savent même distribuer leurs morceaux dans les différentes plateformes de stream. Donc, les gars sont bien calés, tu vois. Donc, voilà, c'est né comme ça. Et de là, on a conçu un programme donc, qu'on a surnommé la Conique Label. D'accord. Tu vois, qui est un programme d'accompagnement dans d'où Kingdom Rap. Et après, on va essayer de discuter avec eux, organiser des formations sur le beatmaking avec certaines connaissances. Voilà, si on trouve aussi des associations qui peuvent nous accompagner dans cet élan pour les subventions et tout, on va leur donner des cours de beatmaking, des cours d'infographie, et des cours peut-être le montage vidéo pour ces jeunes-là, pour ceux qui veulent peut-être faire du management, du conseil, de ceci, tu vois. On va essayer de les orienter et voir comment on peut essayer de les canaliser, tu vois, pour que voilà, ils puissent se sentir à l'aise, qu'ils puissent aussi un peu rêver, même si c'est pas beaucoup, qu'ils puissent un peu rêver, de se dire que voilà, on est sur un terrain, on essaie de vivre notre rêve. Et c'est bien. C'est très bien et tout, essayer de canaliser tous les jeunes talents, c'est important. Donc, je big up Banks V, où tu es et tout. Je big up Steve Armani et Lingua, où tu es. Big up frérot. Big up à Willem Nantes. Ouais, ça c'est mon petit depuis le Gabon. Lui connaît. Big up à Régis Lillet. Tu connais. Ça on parle même pas. Ouais, big up à West King. West King. Lui-même il connaît. Ils savent. Donc ils savent, il y a l'homme, l'homme est là et tout, etc. Tu vois. Et big up à toute la MIF et tout, au niveau du Blade. L'émission, les gars, tient à sa fin, vous connaissez. C'était HD Prams, artiste chanteur, entrepreneur. Comme j'ai l'habitude de le dire, big up aux moveurs, big up aux charbonneurs. On est ensemble. Steph, je te laisse le plateau. Si tu as tes big up, si tu as le dernier mot à dire et tout, etc., n'hésite pas. Moi, je te quitte, j'ai kiffé. Tu vois ce que je veux dire? Soyez forts, soyez courageux, on va y arriver. C'est ensemble, les gars, c'est ensemble qu'on va y arriver. Donc, big up comme ça à tous mes refs de Rabat. Donc, je ne vais pas citer les noms pour que beaucoup, ça crée des jaloux. Voilà, big up à vous tous, big up à tous les artistes du Maroc. On est ensemble. Bouyaka! Oh, je t'aide, oh, je t'aide, oh, je t'aide. Maman, quand tu ne priais pour moi, je ne dors plus pour réussir. J'ai niqué le game comme Mbappé à Paris.